La déclaration qu'a fait Sophie Binet à l'occasion de l'inscription dans la Constitution de la liberté d'avorter. Quelle émotion à se retrouver ici, sur ce parvis des droits de l'homme qui peut renommer pour l'occasion préavis des droits des femmes. Quelle émotion de célébrer ensemble cette magnifique victoire commune, ces jours historiques où la France constitutionnalise le recours à l'IVG pour toutes les femmes. C'est une victoire commune, menée de front depuis des dizaines d'années par les associations féministes, les syndicats, les femmes politiques et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés dans la rue, au travail ou sur les réseaux sociaux pour défendre le droit à disposer de leur corps, le droit à recourir à l'IVG sans contrainte d'enfreindre la loi, sans contrainte de risquer sa vie. Et en vous parlant aujourd'hui, je me remémore toutes ces années de lutte CGT où, avec les associations féministes, nous nous sommes mobilisés chaque année le 28 septembre, le 8 mars, le 25 novembre, avec un message commun. Mon corps, mon choix, c'est notre corps, notre choix, parfois face à plus dubitatif, souvent face à plus hostile. Pourtant, c'est notre détermination qui nous permet d'être là aujourd'hui et d'assister à ce tournant historique pour les droits des femmes en France. Pour la CGT, ce droit est fondamental car il permet aux femmes de maîtriser leur maternité. Sans maîtrise de sa maternité, il n'y a pas de droit au travail. Une femme qui est enfermée chez elle par la maternité, c'est une femme qui n'a pas le droit au travail et donc à l'indépendance économique. Le droit à l'IVG est un droit fondamental pour l'émancipation des femmes. Avec la constitutionnalisation de ce droit fondamental, la France envoie un signal puissant à toutes les féministes du monde entier. Je pense aujourd'hui à la Hongrie, la Pologne, l'Italie, le Brésil, la Bolivie, le Pérou ou encore les États-Unis où nos sœurs risquent leur vie chaque jour. Chaque année, ce ne sont pas moins de 40 000 femmes qui décèdent d'un avortement clandestin. Alors notre victoire doit maintenant faire tache d'huile partout en Europe et dans le monde. La France doit servir d'exemple et j'en appelle au président de la République, Emmanuel Macron. Vous avez maintenant la responsabilité de garantir le droit à l'IVG au plus haut sommet de l'Europe. Vous avez la responsabilité de porter votre victoire et de garantir celle-ci à tous les pays européens. Faites-le. Vous avez aussi la responsabilité de garantir l'effectivité du droit à l'IVG. Nous avons gagné la constitutionnalisation de l'IVG. C'est une étape essentielle, mais ce n'est pas la fin du combat. Nous devons maintenant garantir l'accès à l'IVG pour toutes les femmes, partout, tout le temps. Pour rappel, ce ne sont pas moins de 130 centres d'IVG qui ont fermé ces dernières années. De nombreux obstacles perdurent et le recours à l'avortement reste inégal selon les profils, le niveau social ou le lieu de vie. Ce n'est pas normal. J'interpelle ici Gabriel Attal et demande à ce qu'un large plan de garantie de l'accès à l'IVG soit mis en place dès les prochains jours pour permettre à toutes les femmes d'y avoir accès. Constitutionnaliser l'IVG, c'est aussi envoyer un signal puissant à toutes les forces obscures d'extrême droite qui le remettent en cause chaque jour, qui bafouent les droits des femmes chaque jour et qui tentent de les empêcher d'accéder à ce droit fondamental chaque jour. C'est dire à tous les adversaires du droit des femmes qu'ils ont tort. Alors oui, notre victoire est historique, mais ne peut pas être le solde de tout compte. Ce que nous voulons, c'est la fin des violences, le rapport de domination, l'égalité dans tous les domaines
et il y a du boulot. Les femmes gagnent toujours 25% de moins que les hommes. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous le 8 mars, donc c'est aujourd'hui, journée de lutte pour les droits des femmes, pour une grande grève féministe partout en France.